Et on enchaîne sur l'exercice 51. Bon, celui-là, je sens qu'il va être un peu calculatoire. Alors regardons un peu déjà la première question. On sait que cette série converge. Alors, ok. N entier naturel quelconque faisant UN égale factoriel de n sur factoriel n au carré de puissance 4n de n plus 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un plus 1 sur un. Tout ça, c'est positif. Hein. Alors, on va déjà écrire 2n plus 1. Donc 2n plus 1, ça va faire 2 fois n plus 1, ça fait 2n plus 2. Donc factoriel 2n plus 2, c'est 2n plus 2 multiplié par 2n plus 1 multiplié par factoriel 2n. Comme ça, parce qu'après, on va l'éliminer. On va avoir des simplifications. N plus 1, un factoriel de n plus 1, bah, c'est n plus 1. Là, j'ai essayé d'écrire un peu mieux. C'est n plus 1 multiplié par factoriel n, et ça c'est au carré, donc ça au carré, ça au carré. 2, 4n plus 1, donc ça va faire 4n, donc plus 4, et 2n plus 3. Et là, on va multiplier par l'inverse de un. Donc en bas, on va avoir factoriel de n, et en haut, on a factoriel n carré, 2 puissance 4n, 2n plus 1. Alors, on va pouvoir simplifier ça, ça, ça. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça va faire 2 facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 carré sur n plus 1 carré, 2n plus 3 de puissance 4. Les n plus 1 là vont s'éliminer, donc ça va faire 2 facteur de 2n plus 1 au carré divisé par n plus 1, 2n plus 1 de puissance 4. Donc là en haut c'est en n2, en bas c'est en n2, donc on va regarder les coefficients dominants, donc là il va y avoir 4, 4, donc on va avoir 2 fois 2 fois 2 divisé par 2, et là 2 fois 3 fois 2, donc il va nous rester 1 sur 4. 1 sur 4 est strictement plus petit que 1, donc avec le critère d'Alembert, la série des UN converge. Ok, alors maintenant on va faire de la place et on va faire la suite. Alors, dans le cours, on sait
On connaît le développement en série entière, des trucs comme ça. Ça fait alpha. Donc là, il y a n termes, hein, 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Donc il y a n termes. Alors, est-ce que faut qu'on fasse attention? Là, on fait 0 jusqu'à n-1. Donc en 1, oui, donc c'est premier, il faut qu'on fasse attention aux effets de bord. Donc il y a 1 plus, et ça c'est valable à partir de 1. Ok, donc ça on sait, et le rayon de convergence. Le rayon de convergence, le rayon de convergence, si alpha est un entier, c'est la formule du binôme. Infini, sinon R égale 1 si alpha différent d'un entier. C'est ce qui va nous intéresser ici. Ok, donc ici, ici c'est pas exactement 1 moins x. Donc en fait, on va avoir ça qui va arriver. Ok, donc en fait, on fait ça pour alpha égale 1 demi. Alors, regardons un peu ce qui se passe. En bas. On va avoir 1 demi. C'est même alpha égale moins 1 demi. Mais bon. Alors, alpha égale moins 1 demi. Mais là, on va avoir quoi? Là, on commence à 0, 1 jusqu'à n-1. Donc là, on a n termes. Donc, on va mettre moins 1 en facteur de chacun des termes. Ça va faire moins 1 puissance n. Le moins 1 puissance n avec le moins 1 puissance n qui sort de là, ça va nous faire un moins 1 puissance n carré. Ça va faire 1. Donc du coup, on va se retrouver là avec 1 demi. On va tout multiplier par moins 1. 1 demi plus 1. 1 demi n moins 1. Rien de factoriel. On a n termes. Donc on va tout multiplier par 2. Donc on va avoir en bas du 2 puissance n. Donc on multiplie par 2. Donc là je vais avoir 1. Là je vais avoir 1 plus 2, ça va faire 3. Ensuite je vais avoir 5, etc. Jusqu'à 1. Jusqu'à 1 plus 2n-1. Donc ça va faire 1. C'est 1 plus 2 facteur de n-1 qui va nous faire 2n-1. Ok. Est-ce qu'on est bon là? Bon, maintenant on va compléter. Alors comment est-ce qu'on va compléter? Là, on va mettre un 2, un 4, un 6, z. Donc il faut qu'on les enlève en bas. Donc ça, c'est quoi? C'est 2 fois 4 fois 6 égale 2n. C'est égal à, il y a un terme, donc 2 puissance n, multiplié par 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc ça fait 2 puissance n factoriel. Donc du coup, il faut que je divise par 2 puissance n factoriel. Donc je vais prendre ça au carré. Et là, du coup, en haut, ça va me donner. Donc j'ai mes 2 puissance n factoriel n au carré. Et en haut, du coup, jusqu'à 2n. Et là, c'était 2n moins 2 auparavant. Donc en allant donc en haut, j'ai du factoriel de n.
On va effacer là. Est-ce que c'est bon ça? Ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, je me retrouve avec donc un rayon de convergence qui est égal à 1, puisque j'ai appliqué pour alpha égale moins 1,5. Et on a 1 sur 1 moins t qui est bien défini sur le disque ouvert de convergence égale à factoriel 2 puissance n, factoriel de n, 2 puissance n factoriel n au carré multiplié par x puissance n. Alors quand n vaut 0, là c'est bon, on a les raccords. Donc on peut commencer à 0. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. Alors maintenant, déduire le développement en série entière en 0 de arctangente x. Donc qu'est-ce qu'on connaît de arctangente x? Arcsinus, pardon. La dérivée égale à ça. Bon ben, x2 là, c'est bien du coup dans le disque ouvert de convergence. Donc ça, avec la question précédente, c'est égal. Alors x puissance 2n du coup. Ok, mais maintenant, on peut intégrer, hein. Ça, c'est dans le cours, on peut intégrer terme à terme un développement aussi entière. Du coup, notre arc sinus de x, alors on va regarder déjà le terme général. Ça va nous faire ok, et ça en 0, ça nous fait du x. Arc sinus de 0 fait bien 0, donc c'est bon. Au niveau des effets de bord, on va supprimer un peu là. Ok, supprimer un peu. Donc, non mais c'est bon, on l'a trouvé là. Voilà, quel que soit x appartenant à moins 1. On va déduire la valeur de ça. Alors qu'est-ce qu'on a? 2 puissance n factoriel de puissance n, on a n factoriel carré, 2 puissance 2n plus 1, 2 puissance. Là j'ai 2 puissance 2n. Ok, donc on va faire pour x égale mi. Oh, on va regarder. Et je fais arc sinus de 1 demi.
Je vais avoir les deux n factoriel. Je vais avoir le n factoriel au carré. Je vais avoir de 2 puissance 2n plus, là j'ai un demi 2 puissance 2n fois 2, donc je vais avoir les 2 puissance 4n. Il va me rester un demi là quand même, parce que là quand je fais un demi, oui d'accord, hein, là ça fait 1, donc ça me fait 1 sur 2 puissance 2n fois 2. Le 2 puissance 2n, je le ramène là, ici où j'avais déjà un 2 puissance 2n, ça fait 2 puissance 4n, c'est pour essayer de coller à là, et là j'ai un 2n plus 1. Et voilà, et donc là j'ai j'obtiens ça. D'accord. Ben donc du coup, la somme que demandait là, voilà, ce qu'on me demande, égale à 2 fois sinus 1 demi. Alors, sinus 1 demi, ça c'est en pi sur 6, et cosinus 1 demi, c'est en pi sur 3. Un peu moche mon dessin, mais c'est comme ça que je retiens. Et donc du coup, 2 fois pi sur 6, ça va me faire pi sur 3. Donc au final, la valeur de ce truc-là, c'est pi sur 3. Et voilà, on a terminé.